La productivité, c'est une chose avec laquelle on a tous du mal. Je le sais parce que moi, la première, je suis quelqu'un qui me lasse très vite, qui à la base a du mal à se concentrer, donc je vais pas commencer à dire que j'ai des problèmes de concentration. Je pense qu'un être humain se lasse rapidement des choses en général et que c'est une question de volonté et d'intention que de rester concentré. Bref, comme d'habitude, on entre directement dans le vif du sujet et je vais t'expliquer comment est-ce que j'ai fait pour devenir une personne productive malgré le fait que je n'ai pas forcément envie de faire les choses mais qu'il faut les faire quand même pour avancer dans sa vie. Je vais commencer par poser quand même un petit contexte pour que tu aies une idée de quel genre de personnalité j'ai. À la base, je suis quelqu'un qui va toujours calculer le ratio effort-résultat. Si quelque chose m'a l'air de demander trop d'efforts pour pas assez de résultats, pour moi c'est une raison de ne pas le faire. Ce qui est bon dans certains cas, mais dans la vie c'est pas forcément comme ça que ça fonctionne, surtout si tu penses à l'effet boule de neige. Quand tu y réfléchis, fait qu'au début tu vas fournir beaucoup d'efforts pour pas beaucoup de résultats, et c'est qu'avec le temps et avec la régularité que tu vas fournir peu d'efforts pour beaucoup de résultats, mais c'est parce qu'au début t'as fourni ces efforts qui étaient surdimensionnés par rapport aux résultats que t'avais, par rapport à la récompense que tu voulais avoir. Bref, du coup dans ma vie ça m'a pas mal desservi, notamment par exemple à l'école. Tu fournis pas beaucoup d'efforts et t'as des résultats moyens, sauf que passé le lycée, t'entres dans les études supérieures, et là c'est le moment où il faut fournir beaucoup d'efforts pour pas forcément beaucoup de résultats, parce que t'as quand même des notes qui sont relativement nulles par rapport au lycée, et c'est là où tu te rends compte que dans la vie, des fois, il va falloir fournir beaucoup d'efforts, et ça ne sera pas proportionnel aux résultats que t'as. Mais je me répète, donc on va avancer un petit peu. Quand j'ai commencé à vouloir devenir productive intentionnellement, j'ai évidemment été sur les réseaux sociaux, sur internet, pour trouver les meilleures routines. J'ai essayé beaucoup de choses, et c'était pas forcément des choses qui fonctionnaient pour moi. On peut prendre l'exemple du Pomodoro, c'est pas quelque chose qui fonctionnait pour moi, mais quand tu réfléchis un petit peu plus, toutes les techniques de révision, de concentration que tu peux trouver sur internet sont des techniques qui fonctionnent. La seule chose qui fait que ça ne fonctionne pas, c'est que tu n'as pas envie, que tu n'as pas un pourquoi assez profond, assez solide. Les raisons pour lesquelles tu veux faire les choses ne sont pas assez importantes pour que tu te tiennes à cette nouvelle habitude, à cette façon de réviser, cette façon de te forcer à te concentrer. Tu n'as simplement pas envie, et c'est pas une question de technique du coup, c'est une question de mindset. C'est pour ça d'ailleurs que t'es sur ma chaîne YouTube et sur cette vidéo. Donc pendant longtemps je me suis dit qu'il n'y avait pas de technique adaptée à moi et qu'il fallait que j'en trouve et que j'en crée. Donc je suis allée faire ma vie, j'ai testé mes trucs et au final je me suis rendu compte que c'était les choses les plus simples qui fonctionnaient. Pourquoi se prendre la tête à faire du Pomodoro quand je peux mettre un chronomètre, me bloquer 2h30 et me dire Cyrine, tu ne sors pas de cette chambre tant que tu n'as pas fait tout ça. Pourquoi est-ce que je ne peux pas simplement me trouver des raisons qui sont suffisamment solides et profondes pour faire que lorsque j'ai la flemme, je vais quand même faire les choses? Parce que c'est vraiment une question de mindset. C'est pas une question de technique, c'est pas une question de romantiser ta vie, c'est une question de est-ce que tu as envie de le faire ou est-ce que tu n'as pas envie? Est-ce que c'est urgent ou est-ce que ça ne l'est simplement pas? Et tout est dans la tête, tout est psychologique. La seule différence entre quelqu'un qui a ce que tu veux, qui fait ce que tu veux faire, et toi, c'est que cette personne, il y a eu un moment dans sa vie où elle a commencé à faire la chose alors qu'elle n'avait pas envie et qu'elle a continué, même quand elle n'avait pas envie. Donc là, on va se concentrer sur comment faire pour que t'aies envie, pour que t'aies ce sentiment d'urgence, parce que le temps passe, tu vas souffrir pendant que tu vas le faire très probablement, mais tu vas pas souffrir indéfiniment. Tu vas galérer pendant un certain temps, pendant quelques semaines, pendant quelques mois, voire même pendant quelques années, mais sur une existence entière, tu n'auras que gagné. T'auras pas perdu parce que t'auras investi en toi. Et c'est l'investissement le plus important. Le temps passe quoi qu'il arrive, autant qu'il passe et que tu avances. Maintenant, on va parler de la sensation d'urgence. La sensation d'urgence, c'est ce qui fait faire à un humain quelque chose qu'il n'avait pas envie de faire. Par exemple, t'es une personne qui est toujours en retard, mais au moins, tu pars de ton point A et t'arrives à ton point B. Pourquoi? Parce que tu dis, c'est bientôt l'heure. Sentiment d'urgence, il faut que je parte. Si tu n'avais pas d'heure, est-ce que tu serais allé te pointer à ce rendez-vous? Sûrement pas, parce que il n'y a pas d'urgence. Et l'urgence, c'est quelque chose qu'on peut créer seul. Parce que si t'attends à chaque fois dans ta vie d'être dans une situation d'urgence, que ça se manifeste seul, tu ne vas pas avancer, tu vas avancer lentement, et surtout tu comptes sur quelque chose d'extérieur. Et si t'es sur cette vidéo, ça veut dire que t'as pas envie d'être ce genre de personne, t'as envie d'être le genre de personne qui tient les rênes de sa destinée, qui tient les rênes de sa vie, et qui, lorsqu'elle décide qu'elle veut quelque chose, elle fait en sorte de l'avoir, peu importe ce que ça demande. Donc, étape 1 de l'urgence, créer la normalité. Il faut que tu normalises cette chose suffisamment pour que lorsque tu ne l'es pas, lorsque tu ne le fais pas, il y ait un sentiment d'urgence qui se crée en toi et que tu te dises what the fuck. On va prendre l'exemple de la salle parce que c'est le plus facile, le sport.
T'as l'habitude de t'entraîner, t'as galéré, t'as réussi à créer cette habitude quand même. Peut-être que lorsque tu vas à la salle ou que lorsque tu vas courir ou que lorsque tu fais ton sport, t'as la flemme des fois et c'est ok. L'important c'est que t'aies créé cette habitude. Donc pour toi c'est normal, tu t'identifies au fait d'être sportif ou en tout cas au fait de faire du sport. C'est-à-dire que lorsque tu manques un entraînement par flemme parce qu'il fait pas beau dehors, tu vas avoir ce sentiment d'urgence au fond de toi. Tu vas te dire qu'il y a quelque chose qui est bizarre, c'est pas normal, il faut que je me lève, je ne peux pas rater un entraînement. Et ça c'est parce que t'as créé de la normalité en créant une habitude. De la même manière que tu l'as fait pour le sport ou que tu l'as fait pour tes révisions ou que tu l'as fait par exemple pour sortir avec tes potes. Je peux pas manquer une soirée, c'est pas possible. Je suis une personne qui sort, j'ai une vie sociale, tu peux le faire avec n'importe quoi. Et ça commence donc par les habitudes. Il faut que tu crées l'habitude, il faut que tu t'identifies à cette chose. Comment est-ce qu'on crée une habitude? Avec de la répétition. C'est pas une question de temps. C'est pas parce que tu révises pendant 6 heures d'affilée tes cours que tu vas les retenir. Ce qui va faire que tu vas retenir tes cours et que tu vas devenir un élève studieux, c'est que tous les jours, pendant 15 minutes, tu vas relire tes cours. Tous les jours, pendant 30 minutes, tu vas réviser. C'est ça qui va faire que tu vas t'identifier à cette chose, créer l'habitude, et le jour où tu vas y manquer, il y aura un sentiment d'urgence. Et c'est ça qui va être ton rappel à l'ordre. C'est pour ça que je te dis que c'est pas une question vraiment technique, c'est vraiment super simple. Mais encore faut-il que tu aies conscience que c'est une question de système. C'est pas une question de combien de temps je vais passer dessus, etc. Combien de fois est-ce que je vais revenir dessus suffisamment pour que j'associe cette chose à mon identité et qu'un sentiment d'urgence se déclenche lorsque je ne fais plus la chose. Maintenant, on va parler de quelque chose qui potentiellement te freine. On appelle ça la masturbation mentale. C'est le fait de penser qu'on fait quelque chose qui nous fait avancer alors qu'on est juste en train de perdre notre temps. Exemple, le sport. Avant de commencer à faire du sport, donc de t'inscrire à la salle, de t'inscrire dans ton club, d'acheter les équipements ou je ne sais trop quoi, tu vas passer des jours, voire des semaines à analyser tout internet pour essayer de trouver la séance parfaite, le meilleur club. Est-ce que c'est joli? Est-ce que c'est pas joli? Oui, mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire une séance d'essai? Mais il faut prendre la séance d'essai 24 heures à l'avance, etc. Tu vas faire plein de choses qui vont te faire croire que tu vas dans le sens de cette chose. C'est pas le cas. Il faut vraiment que tu sortes de ce déni et c'est compliqué parce que moi la première, je faisais ça tout le temps. Par exemple les vidéos YouTube, quand j'avais la flemme de les tourner, je me trouvais des excuses, je me posais sur mon ordinateur et j'écrivais 10 vidéos. Mais ça, c'est pas être productif. T'écris 10 vidéos si t'as besoin de 10 vidéos. Si t'en as déjà 25 écrites dans tes notes, t'as pas besoin d'en écrire encore 10. T'es juste en train d'esquiver le fait qu'il faille que tu tournes la vidéo. Et pour tous les domaines de la vie, c'est ça. Il faut que tu identifies les moments où tu essaies d'esquiver le travail qui doit être fait. Je vais pas faire la philosophe, mais les résultats que tu cherches se cachent derrière le travail que tu évites. Et c'est important que au moins tu aies conscience du fait que tu fasses ces choses-là. Que tu aies conscience d'être dans un moment où tu te convaincs que tu fais quelque chose de productif alors que tu es juste en train de te faire perdre ton temps et de te trouver des excuses. Parce qu'ensuite, si tu penses vraiment que tu es productif alors que tu perds juste ton temps, tu vas te dire « Oh purée, je suis productive, mais j'ai pas de résultats. » Tu vas entrer dans un cercle vicieux où tu vas penser que tu fais des efforts et que t'as pas les résultats en concordance avec ces efforts alors que ce ne sont pas des efforts, ce sont des excuses, ce sont des esquives. Là, je m'adresse à tous mes perfectionnistes, tous les gens qui disent « Oui, mais tu vois, j'ai envie de me lancer quand ce sera bien, quand je serai prête, etc. » C'est quelque chose qui n'arrivera jamais. Voilà. Le meilleur moment pour se lancer, c'était hier. Mais bon, il y en a un deuxième, c'est maintenant. C'est aujourd'hui. Le meilleur moyen d'avancer dans ta vie, honnêtement, c'est l'action. J'ai mis du temps à me rendre compte de ça, mais c'est l'action de suite. Si tu penses à quelque chose et que tu le remets à plus tard, il y a de fortes chances que tu ne le fasses jamais, que tu n'y repenses jamais, ou en tout cas que tu le fasses, mais avec beaucoup moins d'entrain, beaucoup moins d'envie, et finalement que tu oublies plein de choses. Enfin, moi dans ma douche, j'ai plein d'idées, quand je sors de ma douche, j'ai plus d'idées, et c'est 10 jours après que je me dis « Ah purée, mais j'avais pensé à ça, pourquoi je l'ai pas noté ?» Bah parce que j'ai oublié en fait, simplement. Et donc le meilleur moyen de faire des choses et d'être productif, c'est l'action. En plus, l'action, ça apporte quoi? De l'habitude. Donc ça crée ton identité et donc ça crée un sentiment d'urgence, mais surtout l'action ça crée de la confiance et ça crée de l'amélioration. C'est le fait de faire les choses, pas forcément super bien, qui fait qu'un jour tu vas dire bon, il est peut-être temps pour moi d'évoluer parce que je commence à en avoir marre. Vu que je vais continuer à faire cette chose pendant longtemps parce que maintenant c'est mon identité ou parce que je me suis dit que ça devait faire partie de mes habitudes, que ça fait partie de mes résolutions, bah autant que je commence à m'améliorer parce que ça va me casser la tête sinon si je continue à mal le faire. Tu vas à la salle, tu fais tes exercices, à un moment donné tu te dis bah peut-être qu'il faudrait que je fasse des exercices qui vont avec ma morphologie, qui vont avec mes objectifs et que j'ai une exécution qui soit propre parce que sinon tu vas à la salle et tu perds ton temps. De la même façon que mes vidéos YouTube, peut-être qu'il faudrait que j'aborde des sujets
sujets plus intéressants parce que de toute façon je vais continuer à faire YouTube, donc autant que je sois satisfaite des sujets que j'aborde. Et donc tu fais ça avec tous les domaines de ta vie évidemment. En plus de ça, être productif c'est pas juste une question de faire un TikTok et dire aux gens que je travaille 50 heures par semaine. Être productif c'est se prouver qu'on est capable d'accomplir ce qu'on a dit qu'on allait accomplir, et donc c'est grandir parce que au plus t'es productif, au plus t'avances. Donc quand je dis productif, on s'entend, chacun a sa définition du mot, mais comme je l'ai dit, l'action mène à l'amélioration et ça t'améliore en tant que personne parce que t'apprends à t'organiser, t'apprends à t'auto-discipliner, il y a personne qui te court après, il y a personne qui te force à faire les choses, c'est toi qui les fais, et puis t'augmentes ton estime de toi, donc de toi par rapport à toi-même, et c'est pour ça que je dis que tu prends confiance en toi, tu grandis, tu mûris, tu fais des erreurs, tu te corriges, et voilà, avec le temps, tu deviens une personne qui fait ce qu'elle dit, tout simplement, et je trouve qu'il n'y a pas plus beau, il n'y a pas de plus grande fierté que de faire ce qu'on dit qu'on va faire, parce que ça crée un mental d'acier, simplement. Maintenant, on va aborder la partie de l'organisation, parce que si t'as pas d'organisation, soit tu lâches l'affaire, soit tu perds beaucoup de temps, soit tu fais un burn-out. L'organisation, c'est quelque chose qui, pour moi, a été très complexifié, alors que tu peux faire des choses très très simples, comme moi. Ce que je fais personnellement, c'est que quand je sens qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver dans ma vie, qu'il y a beaucoup de domaines sur lesquels je dois me concentrer, je prends le temps, du style une soirée, parce que moi je préfère le soir, toi si tu préfères le matin ou l'après-midi, tu fais ce que tu veux. Je prends une soirée où je suis toute seule, je prends plein de feuilles, parce que moi je préfère écrire, et je pense que c'est une meilleure idée d'écrire. J'ai mon ordinateur, j'ai mon téléphone, au cas où je dois checker mes notes pour vérifier quelque chose, ou parler à ChatGPT pour qu'il me liste des choses que je lui donne à lister, et avec mes papiers, je prends du recul sur ma vie. Donc je me dis, ok Cyril, qu'est-ce que t'as envie d'améliorer? Pourquoi est-ce que t'as besoin d'être plus productive? Où est-ce que tu perds ton temps? Sur quoi est-ce que tu veux te concentrer? Quels sont tes objectifs actuels? Et s'il faut que j'ai 40 feuilles sur lesquelles j'écris des choses différentes, j'aurai 40 feuilles sur lesquelles j'écris des choses différentes. Hier, je l'ai fait, j'avais genre 14 feuilles. Et c'est ok, parce que quand tu prends toutes tes feuilles, que t'écris tout, ton cerveau est vide, tu peux réfléchir et te dire, ok, comment est-ce que je peux assembler ça avec ça? Est-ce que ça et ça, c'est pas finalement la même chose? Est-ce que je ne peux pas les faire ensemble? Et quand t'as une vision d'ensemble du coup, c'est beaucoup plus simple pour toi de te rendre compte que finalement t'as pas forcément besoin d'être stressé, et quand t'es moins stressé, t'as une meilleure, je trouve, vision globale, une meilleure façon de réfléchir, et t'es plus détendu, t'es moins vraiment crispé en disant oh mais comment je vais faire. Donc voilà, moi j'écris tout sur des feuilles, j'écris en fonction des domaines ce que je dois faire, j'écris mes inquiétudes, comme ça au moins je réfléchis, je me dis mais est-ce que ça c'est une vraie inquiétude? Non, en fait ça c'est bon, c'est réglé, boum, je sais que je peux ne plus y penser, je fais une boule avec ma feuille, je la jette à la poubelle, et c'est un problème qui n'est plus le mien. Et donc tu t'organises tous les domaines de ta vie, toutes les choses que tu veux faire, toutes les choses que tu veux avoir. Est-ce que c'est le moment d'y penser maintenant, ou est-ce que c'est quelque chose que tu peux laisser pour dans 1 an, pour dans 2 ans, pour dans 3 ans? Est-ce que t'es pas en train justement de refaire de la masturbation mentale où tu te dis bah ça c'est mon gros objectif sur 5 ans, alors que là tout de suite ça n'a pas de sens que tu penses à ça, parce qu'il y a des choses plus importantes auxquelles penser, plus urgentes. Il y a un tableau choses importantes mais pas urgentes, choses importantes et urgentes, choses... Enfin bref, c'est un tableau comme ça. Je l'ai jamais utilisé mais je pense que peut-être ça peut t'aider. Enfin voilà, c'est bien d'être ambitieux, c'est bien d'être intelligent, mais si t'as aucune organisation c'est compliqué. Personnellement l'organisation je l'ai apprise toute seule parce que je pense que c'est très personnel, c'est comme les révisions. Les techniques fonctionnent évidemment, mais le plus important c'est d'adopter une pratique avec laquelle t'es à l'aise. Moi je suis à l'aise avec le papier, tout écrire, faire des boules, les jeter, et au final me retrouver avec une liste de choses, savoir que en une journée je peux boucler la moitié de ma to-do list, et me rendre compte que j'avais peut-être un peu abusé tout le travail que je devais faire, même si bon on abuse jamais vraiment, mais en tout cas garder sous les yeux toutes les choses que tu dois faire. Donc moi là par exemple j'ai plein de post-it en face de moi qui parlent de plein de choses qui n'ont pas forcément de rapport, mais au moins quand je me réveille le matin je sais que je peux regarder et que je n'oublierai rien, donc je suis moins stressée parce que je sais que j'ai tout noté. Je peux pas avoir oublié un truc, j'ai tout écrit, mon cerveau est beaucoup plus en paix. Quand c'est le moment de bosser, je sais sur quoi je dois bosser. Quand c'est le moment de se détendre, je sais que je peux me permettre de me détendre parce que j'ai rempli toutes mes to-do list. Et voilà, l'organisation c'est vraiment super important. Sinon t'es dépassé, t'oublies plein de trucs, tu les fais mal, tu te sens pas bien, et quand tu te sens pas bien, bah t'es pas productif. J'ai fait un TikTok sur ça, mais c'est quand même important de mettre en avant la santé mentale. Mon but c'est pas de pousser les gens à faire des burn-out, mon but c'est de pousser les gens qui sont dans une bonne condition mentale, qui sont prêts à faire des sacrifices, mais vraiment qui sont prêts mentalement à faire des sacrifices, les pousser à réussir à faire ce qu'ils veulent accomplir, leur faire sentir que ce sont des gens normaux, qui vont avoir des entourages comme eux, qui vont évoluer, etc. Mais si mentalement ça ne va pas, ne fais pas tout ce que je dis. Si mentalement t'es incapable de sortir de ton lit, ou t'as du mal à dormir, t'es super stressé, tu trembles, t'as de l'anxiété, c'est pas le moment d'aller faire un rebranding de ta vie
pour te fixer 40 objectifs, tu vois, c'est peut-être pas le moment. Peut-être que ton objectif principal, c'est de faire attention à ta santé mentale, de prendre le temps, de prendre du recul et de te concentrer sur comment te faire te sentir mieux, qu'est-ce qui s'est passé pour que t'en arrives là. Il faut aussi prioriser les objectifs, ça je l'ai pas dit, mais faut un ordre de priorité dans tes objectifs parce que sinon, tu vas dans tous les sens et au final, l'objectif le plus important, tu le laisses dans 2 ans et tu t'occupes des choses qui sont insignifiantes et qui ne changent rien à ta situation. Et après tu dis oui mais pourquoi je travaille, j'ai pas de résultats, etc. Faut un ordre de priorité et priorité veut aussi dire sacrifice. Si tu priorises quelque chose, tu sacrifies autre chose. Et c'est là où je vais du coup finir cette vidéo sur ce point-là, le point des sacrifices. Qu'est-ce que t'es prêt ou prête à sacrifier pour réussir à faire ce que tu veux faire. Par exemple, moi, avec tout ce que j'ai à faire, je sacrifie un peu ma vie sociale. Je suis tellement occupée à réviser, à travailler, à être sur les réseaux sociaux ou à m'occuper des projets que j'ai en parallèle que j'ai pas forcément le temps d'être au téléphone avec mes potes, d'aller au resto avec mes potes. Donc des fois je le fais, mais c'est un sacrifice que je suis prête à faire parce que quand je serai dans une position bien plus favorable, j'aurai moins d'efforts à faire pour tout autant de résultats. Et faut aussi se rendre compte de ça. Des fois tu vas sacrifier le sport pour le travail, des fois tu vas sacrifier les révisions pour le sport. En fait ça va dépendre de ta situation, mais il faut aussi que tu te poses la question, quel sacrifice est-ce que je suis prêt ou prête à faire, et faire face en fait à ça en arrêtant de te faire croire que tu peux tout faire en même temps, parce que malheureusement c'est pas vrai, tu peux pas tout faire, tu peux tout avoir mais tu peux pas tout avoir en même temps. Tu peux avoir beaucoup de choses en même temps, d'accord, tu peux faire beaucoup de choses en même temps, mais le but c'est de tenir sur la durée parce qu'on veut des systèmes, on veut des habitudes et donc on veut tenir encore une fois sur le long terme, sinon ça ne sert à rien. Des efforts ponctuels ça ne vaut pas des efforts sur le long terme. Donc voilà, sur ce je pense avoir fait globalement le tour, c'est super intéressant comme sujet. Si tu veux approfondir la chose, moi je t'invite à aller faire des recherches de ton côté, à parler avec ChatGPT, c'est super intéressant, et à aller checker le côté américain de TikTok dans lequel il parle de productivité parce que les Américains ont une excellente éthique de travail je trouve et ont toujours de très bons conseils. Moi c'est chez eux que je me suis, on va dire, éduquée sur le sujet. C'est grâce à ça que j'ai avancé, mais rien n'est meilleur enseignant que l'expérience. Donc voilà, si t'as des questions, tu les poses en commentaire. Sur ce, gros bisous, on s'attrape pour une prochaine vidéo.